messieurs, dames. Je suis là pour vous parler aujourd'hui de l'âme, des traumatismes de l'âme et de voir comment les traumatismes qui touchent l'âme ont un peu quelque chose de spécifique et comment ils ont une vertu, une nécessité. L'âme, évidemment, c'est toujours compliqué dans notre monde occidental de qu'est-ce qu'on conçoit, c'est un peu conceptuel l'âme, c'est vraiment une vision qui est utilisée par les religions, mais qui peut être aussi utilisée dans des visions philosophiques. Voilà. Donc je vais vous dire moi comment je vois ça, et comment je l'appréhende, et donc comment j'amène à travailler les participants à mes stages sur les traumatismes, et ces traumatismes spécifiques qui contiennent l'aspect traumatique spirituel. Donc je vais le clarifier au fur et à mesure de l'avancée de la conférence. Pour moi, l'âme, c'est le carburateur de notre voiture intérieure, de notre véhicule physique. C'est-à-dire c'est la force de vie qui traverse quelque chose en moi et qui me permet le matin juste d'avoir envie de me lever. Si j'ai une âme qui est puissante, qui est bien allumée, le matin, je me lève avec enthousiasme, avec passion, j'ai quelque chose à faire, ça va se réveiller. Si j'ai une âme qui a été impactée, voire dévitalisée, il y a quelque chose en moi qui a du mal à ce moment-là à se mettre en route. Elle se trouve un peu affaissée. Voilà, une perte de vitalité, c'est vraiment quelque chose d'important. Évidemment, l'âme n'est pas quantifiable. Hein, on peut faire des calculs sur des tas de choses. L'âme, ça ne se maîtrise pas, ça ne se quantifie pas, donc c'est un aspect extrêmement complexe à évoquer. L'âme, l'étymologie du mot âme, c'est mise en mouvement. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Donc c'est ce qui permet à l'intérieur de nous, de notre essence spirituelle, de nous mettre en mouvement pour agir dans nos vies. Dès qu'on parle d'âme, pour moi, ça met en commun avec la mission de vie, la mission d'âme, chemin de vie, le sens de la vie, le sens de l'incarnation. Et je mets vraiment en relation, quand il y a un affaissement de cette vitalité de l'âme, il y a une perte de sens. Qu'est-ce que je fais là dans cette incarnation? Qu'est-ce que je fous là dans cette vie-là? Est-ce que je suis à ma place? Il y a quelque chose qui s'affaisse de façon considérable. Quand l'âme est allumée, quand l'âme est à son plein potentiel, il y a une sorte de mise en contact avec sa passion. La passion de l'âme, et c'est cette énergie presque d'amour qui permet de bouger des montagnes. Voilà, il y a quelque chose qui se potentialise, qui se révèle. Et souvent, chez nous en Occident, ça arrive dans la deuxième moitié de la vie. Parce que notre culture occidentale, même si on a gardé quand même de la religion, l'aspect spirituel, il y a vraiment un manque de contact avec la profondeur de l'âme. On n'apprend pas ça ni à l'école, ni en général dans les familles. J'ose pas dire que c'est un gros mot, mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment conduit dans notre éducation. Donc cette âme, quand elle arrive, quand il y a un sens qui se révèle dans la deuxième moitié de la vie, il y a vraiment quelque chose qui à ce moment-là se potentialise et éventuellement se révèle, conduit à une forme de vie passionnante. La nature de l'âme, pour moi, dans son essence d'origine, l'âme est altruiste. C'est-à-dire qu'elle veut le bien, elle veut transformer la souffrance, elle a quelque chose de libre, de joyeux. L'âme, elle est altruiste pour elle-même, pour l'autre, pour la relation à l'autre, mais aussi pour le collectif. L'âme vibre toujours positivement. C'est-à-dire, au départ, sauf quand il y a des traumatismes évidemment. L'âme, j'ai envie de dire, avec la vie, elle a quelque chose d'incomplet. C'est-à-dire qu'on arrive avec des données de naissance, et puis il y a un potentiel qui doit être révélé dans la vie. Il y a de l'inné, et il y a quelque chose qui s'acquiert dans cette force spirituelle du reflet de l'âme qui peut se voir dans la vie. Aussi parfaite
a été notre famille d'accueil, elle ne permet pas de révéler l'âme de l'enfant. Souvent, enfin de l'être qui transite par la famille. Souvent, on est obligé de sortir de cette matrice familiale pour aller marcher son chemin. Et dans le fait de marcher son chemin, on trouve quelque chose qui, à un moment donné, met à l'épreuve et permet de révéler. Voilà. Voilà, je vais revenir sur comment prendre soin de l'âme au départ. Je parlerai des traumatismes après. L'âme, elle a besoin de soins dans différents secteurs. Le premier endroit où on peut prendre soin de l'âme, et pour moi où on a vraiment quelque chose à être vigilant, c'est prendre soin de son corps physique. Pas pour être beau, bien habillé et en bonne santé. Oui, il y a une nécessité d'être en bonne santé. Mais c'est surtout pour pouvoir profiter d'un véhicule qui fonctionne. C'est-à-dire que quand je dois me déplacer, ça peut paraître un peu ballot, mais il faut que mon véhicule soit en bonne santé. Bon, si j'ai des handicaps physiques qui font que je ne peux pas me déplacer librement, bon, je fais avec. Mais moins je prends soin de mon véhicule physique, plus l'âme, il y a quelque chose qui n'est pas réjoui là-dedans. Prendre soin de son âme, c'est vraiment, voilà, j'ai un corps sain. Dans ce corps sain, il y a quelque chose qui peut œuvrer à l'extérieur, qui peut se mettre en chemin. Après, c'est être aux bons endroits, évidemment. L'âme doit être accompagnée et observée dans la qualité des relations. Qu'est-ce que je m'inflige? Qu'est-ce que j'inflige à mon âme? L'âme, c'est quelque chose, des fois je dis, voilà, vous imaginez que vous avez un nouveau-né sur le ventre, en peau à peau, sur votre torse, à quoi je l'expose? 24 heures sur 24. Ça veut dire à quelle qualité relationnelle j'expose le plus sensible en moi, le plus hypersensible, voilà, comme un nouveau-né. Donc, qualité relationnelle dans ma famille, dans ma relation amoureuse, professionnellement, dans mes amitiés, dans mes loisirs, dans les zones où je m'expose à des choses pas terribles pour mon âme. Est-ce que je fais trop de sport? Est-ce que je bois trop? Est-ce que je mange trop? Est-ce que le trop? Est-ce que je joue trop? Est-ce que je suis trop derrière un écran? Imaginez un bébé, au bout d'un moment, il ne va pas être bien. L'âme ne se réjouit pas. L'âme a besoin d'être nourrie de façon variée, avec vraiment une polyvalence de nourriture. J'y reviendrai un petit peu plus loin aussi. L'âme a besoin de repos pour se récupérer. Un endroit où l'âme récupère, c'est à la maison. Ça veut dire qu'il faut que je sois bien dans ma maison. Ça peut paraître tout bête, mais si dans ma maison je suis dans l'inconfort, si je rentre dans une maison et puis j'aime pas les couleurs, j'aime pas les meubles, voilà, il y a quelque chose qui ne peut pas se réjouir. Donc, prendre soin de son habitat pour créer un endroit de sécurité pour que je récupère. L'âme évolue dans deux endroits. Dans un repérage de sécurité, donc à la maison par exemple, je mets de la sécurité, dans certaines relations où je suis en sécurité, dans un métier où j'ai des zones de sécurité, dans des passions où j'ai de la sécurité. Et l'âme va avoir des zones de croissance, d'exploration, dans des zones où je sors de ma zone de confort, des zones où je me mets, où j'ose l'insécurité. Mais si je ne vis que de l'insécurité toute ma vie, ou dans tous les endroits de ma vie, l'âme, au bout d'un moment, elle se fige, elle se transit, voilà. Donc ça ne peut pas être quelque chose de... Il faut avoir cette conscience d'endroit de sécurité, comment je fais pour consolider mes zones de sécurité, et comment je fais pour oser des explorations qui sortent de mes zones de sécurité, et qui vont avoir un effet nourricier pour ma structure spirituelle. Je parle bien de structure spirituelle. Alors, une notion qu'on ne trouve pas partout, pareil évidemment, c'est le fruit de mon expérience. L'âme agit et va être mise à l'épreuve en fonction de son rayon dominant. Qu'est-ce qu'un rayon dominant? Il y a des âmes qui vont être plus qualifiées pour être par exemple des bâtisseurs, des architectes. D'autres âmes vont avoir des vertus davantage orientées vers la guérison. Ça va être des guérisseurs. D'autres âmes vont avoir des compétences de chercheurs. D'autres âmes vont avoir des compétences artistiques.
d'autres âmes vont avoir des compétences scientifiques. Ça surprend parfois les gens quand je dis voilà, les mathématiques sont une science spirituelle. Ça peut surprendre, et pourtant, il y a quelque chose qui est dans cette hyper-rationalité des mathématiques. Il y a quelque chose, il y a une essence spirituelle. La spiritualité, c'est différent, correspond à différents axes énergétiques vibratoires. Et puis il y a certaines âmes aussi qui ont juste besoin de se reposer. C'est-à-dire qu'il y a des âmes, elles ont eu des expériences un peu compliquées pour X raisons. Celles-ci, elles ont besoin d'avoir des vies paisibles et tranquilles. Et c'est OK. Il y a d'autres âmes que moi j'appelle des âmes, comment dire, je plaisante un peu, mais moi ce que j'appelle les agités. C'est-à-dire, il semble qu'il y a une agitation intérieure, ils ne savent pas trop à quoi ça correspond, mais ils se bougent, ils sont agités, et souvent ça donne un peu des jeunesses, des jeunes adultes, des enfants agités, des jeunes adultes agités. Mais il y a quelque chose qui s'agite parce qu'il y a une dimension de chercheur. Voilà. Et à un moment donné, un chercheur, il faut qu'il trouve. C'est-à-dire que l'âme, il faut qu'elle rentre en résonance au bon endroit en disant « oui, c'est ça ». Et si on ne trouve pas, il y a quelque chose qui peut rester agité. Ça veut dire que l'âme, il y a un endroit où elle a besoin d'être vue, reconnue par le même en face. Moi, en tant que chercheur, je ne peux pas me voir complètement. Je ne peux pas me connaître complètement. C'est pour ça qu'on est un peu des animaux de relation, j'ai envie de dire, dans notre nature humaine. L'âme, à un moment donné, si je me centre un petit peu sur moi, si quelqu'un de l'extérieur ne m'avait pas reconnu, n'avait pas dit « Florent, tu sais, il y a quelque chose comme ça en toi », qui m'a touché, évidemment. Par exemple, la première fois qu'on m'a dit « Mais Florent, tu as des compétences de guérisseur », je dis « Oh, c'est pour quelqu'un d'autre, pas pour moi ». Voilà. Mais ça m'avait touché, ça m'avait ému aux larmes. Ça veut dire que même si je refusais un peu ce mot, parce qu'il me faisait un peu peur à ce moment-là, il y a quelque chose en moi qui avait été touché. Mon âme a été reconnue par une âme qui me voyait. Et c'est ça qui a guidé, encouragé un chemin de chercheur, un chemin de chercheur-trouveur. Et l'âme a besoin de passer par ces endroits, d'être un peu perdu, de ne pas savoir. Donc des zones d'inconfort. Hein. Le sens de l'évolution de l'âme, c'est vraiment une quête spirituelle. Pour moi, un des sens de l'incarnation, c'est quand cette âme évolue dans sa force spirituelle. C'est-à-dire qu'elle part d'un certain niveau, d'une certaine quantité de fréquences vibratoires, j'ai envie de dire, et puis au fur et à mesure des épreuves, des expériences, des rencontres, des transmissions, des initiations, l'âme évolue dans sa force charismatique, dans sa force d'expression horizontale. Et ça amène à pacifier son intériorité, à transformer ses zones de souffrance, d'où l'intérêt de travailler les traumas qui impactent l'aspect spirituel de l'être. Et puis, cet éclairage intérieur, cette mise en lumière de qu'est-ce que je suis à l'intérieur, amène un dégagement de conscience. Ce dégagement de conscience me permet d'avoir une vision un petit peu qui prend de la hauteur, qui prend de la perspective sur ma vie, sur ma famille, sur le monde, sur plein de choses. Et de cette conscience qui se dégage, il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse. J'aime bien mettre le chemin de l'âme vers un chemin d'évolution, d'amour, sagesse. C'est dans cette dimension qu'il y a quelque chose qui peut se réaliser. Personnellement, parce qu'il y a quand même une première dimension, moi personnellement, ce qui m'a mis en chemin, c'est que j'en avais marre de souffrir comme une bête. Je voulais arrêter de souffrir. Donc il y a ce chemin d'abord d'aller mieux, au départ d'aller moins mal, d'aller mieux en mieux, et puis petit à petit, dans la pacification, il y a une mise en perspective d'accompagner l'autre de façon plus altruiste. Et puis petit à petit, d'accompagner le monde, un monde qui est quand même pas mal dissonant, pas mal en souffrance. Comment l'âme se réveille ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui nous interpelle dans nos vies ? Alors évidemment, il y a les traumatismes, j'y reviendrai, mais il y a des choses plus douces, heureusement. Par exemple,
moi je suis un rêveur. Les rêves contiennent des messages. Alors il y a les rêves prémonitoires, mais des fois dans le rêve est contenue une certaine forme de sagesse. Donc qu'est-ce que c'est qui réveille l'âme? Donc évidemment il y a les traumatismes, j'y reviendrai plus tard, mais il y a des choses plus douces qui permettent de réveiller ou de réveiller l'âme. Les choses plus douces sont les rêves qui interpellent, les rêves clés, les rêves majeurs, les cauchemars des fois font partie des rêves qui viennent secouer un petit peu la conscience pour dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc moi évidemment je viens d'un parcours de psychanalyse jungienne, donc Jung a beaucoup travaillé sur le sens des rêves, la quête spirituelle contenue et les messages spirituels contenus dans les rêves, ce que lui a appelé le contact avec le soi, le grand soi, le soi intérieur. Ce processus d'individuation qui fait qu'en tant qu'être incarné, je suis individuel, individué de l'onde de forme de l'égrégore familial ou de l'onde de forme culturelle ou sociétale. Il y a quelque chose en moi qui est particulier, spécifique. Donc ce chemin d'individuation propre à Jung, les rêves sont utiles à ça. Au même endroit, il y a les hasards. Les hasards, ça veut dire les répétitions. Comment dans ma vie j'ai des schémas qui se répètent? Comment dans ma vie je vois 2 films, 3 films, j'avais pas fait attention, mais j'ai 3 fois le même thème dans un film qui me touche, ça m'émeut, ça me fait pleurer. Comme par hasard, j'ai un ami qui me parle du même sujet. Voilà. Ces hasards, comment ces hasards contiennent aussi une forme de guidance dans nos vies pour nous amener à voir clair. Alors quand je dis hasard, évidemment, on va parler de synchronicité, on est au même endroit. L'âme aussi fonctionne par aimantage, dans le sens où j'ai une espèce d'élan naturel vers, une espèce de curiosité naturelle vers. Ça ne veut pas dire que c'est une curiosité où je vais m'installer pour 30 ans, mais il y a des endroits, à certains moments de ma vie, dans des étapes de ma vie, où j'ai été attiré vers. Et bien, si en tant que parent, on écoutait davantage nos enfants pour leur permettre ces élans de curiosité, ça faciliterait beaucoup d'accès, beaucoup de contact avec cette qualité de l'âme qui, en tant que chercheuse, cette âme sait à peu près où est-ce qu'elle doit aller. Pas précisément, parce qu'on n'est pas complètement câblé sur cet endroit-là, mais une espèce d'aisance à sentir que... Par exemple, moi, naturellement, j'étais attiré vers les sciences, les mathématiques, la philosophie, la psychologie. Voilà. Au lycée, je me souviens, je faisais un exposé sur les rêves. Ça veut dire, ça n'avait pas de sens à l'époque, pour moi. Vraiment aucun. Juste une curiosité, un élan. Je l'ai fait. 20 ans, 30 ans après, ça avait beaucoup plus de sens. Mais dans ma vie, j'ai fonctionné par élan, comme si j'avais des pièces de puzzle. Je ne voyais pas la cohérence entre mes différents élans de chercheur. Mais je respectais ça. Et il y a un moment donné, en fait, j'ai vu qu'il y avait une cohérence avec des choses qui paraissaient très éloignées les unes des autres. Voilà. C'est-à-dire j'ai eu une espèce de parcours de chercheur atypique. Voilà. J'ai pas eu une continuité de chercheur. C'était un peu dans différents endroits. Mais ça correspond aux appels intuitifs de l'âme. L'âme porte beaucoup d'intuition. L'âme, elle va aussi fonctionner évidemment par affinité. Je suis attiré vers certaines personnes, j'ai des amitiés qui ressemblent à ceci, et j'ai aussi des mouvements de répulsion. Alors, je peux un peu me contraindre dans certains élans de répulsion pour dire, voilà, qu'est-ce que j'ai à comprendre, à explorer à travers quelqu'un vers qui vraiment, ça ne le fait pas du tout. Puis à un moment donné, juste dire, c'est ok, ça va, j'ai pas besoin de me forcer, de me maltraiter, à me contraindre à aller des endroits où je sens que je ne suis pas appelé. Par exemple, moi, j'ai jamais aimé la discothèque. Voilà. J'aime bien danser, mais dans un contexte de discothèque, ça ne me plaisait pas. Aujourd'hui, je sais pourquoi. À l'époque, j'avais juste pas envie d'y aller. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de sens. Mais en m'écoutant plus jeune, bon, j'ai fait l'expérience évidemment, mais j'ai pas insisté. J'ai jamais passé tous mes week-ends à aller danser en discothèque. C'est-à-dire qu'il y a un truc en moi qui faisait, c'est pas pour moi. Je suis allé ailleurs. Alors, les traumas, ça c'est quand même un gros sujet. On va partir du plus simple. Dans les traumas, il y a ceux évidemment que je connais. C'est-à-dire, je peux mettre une conscience, une histoire sur les traumas.
À l'âge de 3 ans, je prends à faire du vélo, je tombe de vélo, je me casse le poignet. C'est un traumatisme. Voilà. Et puis, bon, vous allez me dire, c'est un traumatisme physique, c'est pas bien grave, tout ça. C'est pas un trauma forcément spirituel. Je vous donnerai la distinction après des deux. Je vais expliquer qu'est-ce qui fait la différence. Et puis, globalement, il y a des traumas dont j'ai oublié le truc. Voilà. Ces traumas oubliés, par exemple, c'est je suis né avec un cordon autour du cou. Mes parents m'ont raconté l'histoire, je suis né avec un cordon, voilà, ça serrait un peu. Donc il y a l'histoire. Mais quelle est la quantité de souffrance que j'ai reçue en tant que bébé? Les parents ne peuvent pas me dire. Quel est l'impact sur mon système? Je ne peux pas savoir. Quelle est la quantité de dérèglement que ça enclenche dans mes systèmes vitaux? Je ne peux pas savoir. Une chose est sûre, c'est que je suis vivant, c'est-à-dire j'ai survécu, ce qui est quand même la bonne nouvelle. Les traumatismes non conscients, ils ont une vertu particulière. Souvent, c'est les plus anciens dans mon histoire. C'est-à-dire, alors, en sachant que les traumas non conscients commencent, on va faire simple, enfin plus simple, pendant la période intra-utérine. Alors pour certains, le traumatisme commence déjà quand, par exemple, je suis un enfant non désiré, une grossesse non désirée. On peut regarder ça du côté traumatique. Voilà. J'ai pas envie d'épiloguer là-dessus parce qu'on peut le voir comme ça. Mais par contre, il y a des traumas déjà pendant la période intra-utérine, par exemple. J'ai fait un exposé là-dessus sur YouTube, il y a une vidéo qui tourne. Perte gémellaire intra-utérine. Voilà, il y a 40% de grossesses qui globalement sont gémellaires. Sur 100 grossesses gémellaires, il y en a une qui arrive à terme avec 2 bébés. Les autres, il y a un survivant d'une perte gémellaire. Donc cette période intra-utérine est extrêmement complexe, constitue un trauma loin d'être facile, plus après tous les traumas périnataux. Avant la naissance, pendant la naissance, juste après la naissance, je fais de la couveuse par exemple, c'est des traumas oubliés. La période 0-1 an, qui se souvient d'une dépression familiale quand on était bébé, la dépression postpartum de la mère, qui s'en souvient? On peut nous avoir raconté l'histoire, mais quand moi ça m'a impacté, on sait belle comment ça se passe. Ces endroits-là vont créer des fondations structurelles qui font que, en fait, on structure quelque chose dans notre mode de fonctionnement très profond. Et ce mode de fonctionnement conditionne quelque chose dans notre mode de fonctionnement d'âme. Imaginons par exemple que ma mère soit partie en dépression pendant une année après ma naissance, parce que bon, il y a plein de trucs qui n'allaient pas bien dans sa vie. Automatiquement, cette dépression, quelque part, je vais l'avoir intégrée dans mon système. Ça veut dire que quelque part, moi-même, dans mon mode de fonctionnement d'adulte ou de jeune adulte, voire de petite enfance, j'ai toujours fonctionné un petit peu bancal autour du thème d'un état dépressif plus ou moins marqué, plus ou moins... voilà. Pour d'autres, aucun problème. Et ça, pourquoi il y en a qui réagissent en souffrance, comme s'ils faisaient éponge à la dépression de la mère? Pourquoi il y en a d'autres qui vont pas du tout être réactifs à la dépression de la mère? C'est un grand mystère. Concrètement, on peut avoir des hypothèses, on peut réfléchir pendant des jours à ça. Concrètement, on ne sait pas. Et évidemment, tout ça, ça va impacter l'âme avec créer des modes de fonctionnement de l'âme particulières. Quand les traumas sont connus, donc là c'est plutôt cela que je vais décrire dans la structuration de l'âme et les impacts sur l'âme. Donc je reprends l'idée par exemple, l'exemple de à 3 ans je suis tombé en vélo, je me casse un bras. Donc on va dire traumatisme physique, traumatisme émotionnel, éventuellement je me suis fait gronder derrière parce que mes parents ont eu très peur, donc il y a eu un impact psychologique. Ok. Ce qui va faire la distinction avec les 3 niveaux du trauma, donc je redis, trauma physique, trauma émotionnel, trauma psychologique. Le 4e niveau, c'est trauma spirituel. Le trauma spirituel, par exemple,
une des particularités. À 3 ans, je suis tombé, je me suis fracturé, mais surtout j'ai eu très peur de mourir parce qu'il y a un gros camion qui a freiné et que j'allais être écrasé sous le camion. Et là, j'ai vu la mort arriver. À ce moment-là, le trauma est énormément spirituel. L'impact qui va être le plus long à être corrigé dans la graduation des différents endroits d'assainissement de ce gros trauma de 3 ans, j'ai dû avoir une chirurgie orthopédique parce que je me suis cassé le poignet, donc j'ai été opéré. Après, il y a eu le trauma émotionnel, j'ai eu peur, machin, etc. J'ai eu peur, j'ai eu, comment dire, j'ai pleuré, voilà, émotionnellement, j'ai été marqué. Ok, ça se traite. J'ai dessiné, j'ai été pris en charge par une cellule de psychologie. Voilà. La réaction, l'hyper-réaction de mes parents qui ont eu très peur de me voir passer sous le camion et de me voir mourir sous leurs yeux, évidemment, leur réaction première, ça m'a touché, ça m'a impacté psychologiquement. Donc je peux avoir à faire un travail psychologique derrière. Même des fois, grand adulte, je peux avoir à faire ce travail-là pour repacifier l'impact relationnel qui s'est joué à ce moment-là avec mes parents, qui n'ont pas été les plus altruistes et qui peuvent avoir été maltraitants, par exemple, à ce moment-là, parce qu'ils n'avaient pas vu la fracture. Ils ont vu que la mort devant leurs yeux. Et puis, longtemps après, je peux par exemple souffrir de phobie, des choses complètement irrationnelles qui peuvent être complètement en lien avec ce trauma, avec cette peur de mourir. On parle de perte d'âme à ce moment-là, donc de dévitalisation de l'âme, quand l'âme a eu peur de mourir. C'est-à-dire quand mon essence spirituelle a dit « Oups, c'est le moment, je vais repartir de l'autre côté ». C'est-à-dire que tout mon système se met en mode sidération, parce que là, par exemple, à 3 ans, j'ai vu le camion arriver, j'ai dit « Ça y est, la fin est maintenant ». Dès que dans nos vies, on est confronté à cet endroit de sidération où, comme on disait autrefois, j'ai senti le vent du boulet. Voilà. C'est-à-dire où la mort m'a frôlé. Quand il y a une sidération du système physique, énergétique, l'âme elle-même se trouve sidérée. Il y a quelque chose qui se fige dans un espace-temps où l'âme ne perd une partie de sa ressource, perd une partie de sa vitalité dans cet espace-temps figé. Donc le temps linéaire va continuer d'évoluer, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai plus 3 ans, je suis sorti du camion, j'ai réglé mes comptes avec mes parents, mon poignet rebouge, tout va bien, je suis bien, mais il y a quelque chose en moi qui reste figé dans l'espace-temps de mes 3 ans. Il y a une vitalité qui a été complètement anéantie dans... voilà. Et donc dans ma vie, par moment, d'un seul coup, je me fige, pas à chaque fois que je vois un camion passer dans la rue parce que j'ai quand même machin, mais ça peut donner des phobies irrationnelles. Par exemple, je ne suis pas figé devant un avion, devant un camion, mais devoir prendre l'avion me met face à un gros engin qui me remet devant le gros engin qui a failli m'écraser. Et d'un seul coup, je me trouve accablé d'une angoisse dans l'idée de prendre un avion pour voyager. Je ne prends pas l'avion. Je choisis de partir en vacances par là, pas trop loin. Voilà. Donc des peurs irrationnelles, des sidérations irrationnelles, des angoisses qui me saisissent dans des moments bizarres. Voilà. Et parfois, on a beaucoup de mal à identifier. Là, je donne un trauma marquant, mais des fois, il y a des traumas beaucoup plus subtils qui figent le système, dont on a du mal à faire le lien entre un mode de vie qui est compliqué, des angoisses qui apparaissent et un trauma lointain que j'ai oublié. Pourquoi le trauma est-il important? Premièrement, j'ai survécu. Si je survis au trauma, c'est quand même que j'ai une capacité vitale qui réagit. Après, quand il y a beaucoup de trauma, il peut y avoir quand même un épuisement de cette force de vie à l'intérieur. Si je le dis autrement, maintenant on a quand même dans notre vocabulaire la notion de résilience.
ma force de résilience, c'est-à-dire de survivre, de récupérer un peu plus de vitalité, de potentiel à travers un traumatisme, cette force de résilience, elle peut quand même s'émousser si ma vie n'est qu'une succession de traumatismes. Voilà. C'est-à-dire que autant la mise à l'épreuve me stimule dans ma capacité de survie, de me dépasser, la capacité de trouver un élan de transcendance, autant à un moment donné, ça peut m'épuiser quand même. L'intérêt du trauma, aussi du traumatisme, c'est quand même qu'à travers un trauma, je m'apprends, je me découvre, je m'explore. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais cet endroit-là est quand même nécessaire. Imaginez une vie où il n'y a aucun traumatisme, aucune épreuve, aucun frottement. Je crois qu'on n'évoluerait pas beaucoup. Enfin, chez moi, je me trouve assez feignante pour pas trop évoluer si tout va bien. C'est parce que je vais pas bien que par moments je me dis ah là, il faut quand même que je me mette un peu en mouvement pour sortir de l'épreuve, de cet endroit d'inconfort. Et une chose aussi qui est étonnante et paradoxale, enfin pour moi ça m'a surpris, c'est que dans les endroits où j'ai reçu le plus de traumatisme et plus de souffrance, souvent c'est à cet endroit-là que j'ai quelque chose à révéler en lien avec ce rayon dominant dont je parlais avec l'âme. Je vais prendre un autre exemple qui ne me concerne pas. Par exemple, quelqu'un a subi des violences sexuelles, a subi des violences d'intrusion, a subi des violences physiques, a subi des violences psychologiques. Cette maltraitance extrême amène souvent une compétence, d'abord à avoir transformé et à pacifier toute la violence que la personne a reçue dans son système, mais surtout, derrière, ça permet d'accompagner l'autre dans la transformation de ses propres souffrances. Plus j'ai acquis de la conscience et de la sagesse en lien avec ma propre histoire et les turbulences qui ont été à mes origines, plus je rentre en contact avec cette force spirituelle qui se dégage de cette zone traumatique, que je pacifie mon propre champ, il y a quelque chose qui se pacifie, une sagesse qui s'exprime, et cette sagesse passe par la décantation, un petit peu la révélation de la beauté de mon âme. Et à ce moment-là, cette beauté, cette force charismatique qui se dégage de mes origines traumatiques, va me permettre à ce moment-là d'accompagner de façon beaucoup plus subtile le même genre de traumatisme que contient l'autre. Et c'est pour ça que les chemins thérapeutiques les plus exceptionnels passent par cette transformation intérieure et cet accès à la transcendance, donc cet accès à la force spirituelle. Pour moi, je ne peux pas le nommer autrement, c'est ce qui ouvre à un accès de transcendance, c'est l'autre, qui dépasse l'aspect psychologique. Voilà. Et moi, j'aime cette beauté de l'accès aux soins de l'âme. Voilà. Pour moi, le soin de l'âme vient vraiment compléter et enrichir tout le travail de base et de refondation qui est nécessaire à ce chemin de guérison, à ce chemin de pacification. En conclusion, je donnerai un petit mot sur la guérison. Pour moi, ce que c'est que la guérison. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon expérience perso? Si je tire un trait d'évolution sur la force spirituelle de l'âme, pour moi, il y a une nécessité de passer par les traumatismes, par la souffrance qu'enclenchent ces traumatismes. Une fois qu'on est passé par la souffrance, le challenge et la difficulté, c'est de ne pas y rester coincé dans cette souffrance. Parce que cette souffrance, autant elle est nécessaire, autant à un moment donné, elle entrave l'accès à la liberté, à la pleine liberté. Une fois que cette liberté, qui passe par de la pacification, se réalise, on a une entrave humaine. C'est que si je m'identifie à ma souffrance, si je m'identifie à mon histoire, toute cette identification, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, à un moment donné, ça empêche plus d'évolution en lien avec la conscience pour gagner en perspective. Parce que l'âme
a besoin d'entrer en contact avec sa mission, avec qu'est-ce que je suis venu faire dans cette incarnation. Tant que je suis en contact avec « oui, mais dans mon histoire j'ai ceci », le « oui, mais » qui vient à chaque fois facilement me faire replonger dans ma zone où j'ai beaucoup souffert. Il y a une espèce de chemin tout tracé. Ça veut dire que, je donne une image de ça, j'ai souffert, j'ai trouvé le vélo, je pédale, c'est une pente légèrement montante. Des fois j'aimerais que ça monte plus vite vers la lumière, mais voilà. Si je m'arrête de pédaler, naturellement, au minimum mon vélo recule, ou je tombe du vélo, le vélo tombe. Donc quand il y a cette mécanique-là à l'intérieur de soi, il y a une nécessité de toujours pédaler vers une recherche plus. Cette recherche plus, c'est moi ce que j'appelle l'initiation, c'est-à-dire plus de lumière, plus d'amour, plus de compassion, plus d'altruisme, l'évolution de l'âme, qui automatiquement met en contact avec la vertu de la mission de vie, la mission d'âme, on l'appelle comme on veut, voilà. La vertu, on a tous des mots pour parler de ça. Hélas, chez nous en Occident, notre culture ne nous enseigne pas assez vite à aller par là. Si je le dis autrement, chez nous, on ne reconnaît pas la force spirituelle de nos enfants. Alors là, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais vraiment, je ne peux pas faire autrement que de parler de nos enfants. Aujourd'hui, par exemple, on va beaucoup médicaliser, entre guillemets, prendre en charge ces enfants qui sont hyperactifs, qui sont des hauts potentiels complexes, qui ont des troubles du comportement, qui sont en souffrance dans le système scolaire, qui mettent en souffrance les familles, on ne sait pas par où les attraper. Très souvent, ce sont des êtres particuliers qui ont des fréquences spirituelles particulières et particulièrement élevées. Ils ne sont pas passés par la porte traumatique, mais ils sont libérés, je dirais, un peu du filtre de la famille, du filtre parental. Et ce filtre libère un potentiel chez eux, mais ce potentiel, il est complètement comme une mouche dans un bocal, ça part un peu dans tous les sens. Et comme on a peu d'habileté à reconnaître la force spirituelle d'un individu, comme je dis, ça part en cacahuète dans tous les sens. Donc ça se pathologise. Et le pire pour moi, c'est quand on met ces enfants sous médicamentation pour les faire descendre d'un cran. Donc là, je sais que je vais faire réagir un peu le monde éventuellement de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, tant pis. En tous les cas, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est en tous les cas penser à regarder dans cette direction-là, dire voilà, est-ce qu'il n'y a pas derrière ce petit être un grand sage qui a besoin d'être reconnu par les yeux d'un adulte. Et je sais que pour avoir des amis proches qui s'occupent d'enfants à haut potentiel, en psychologie, qui sont psychologues, etc., qui portent une force spirituelle dans leur système, qui font un chemin spirituel, je sais qu'on a de plus en plus de gens de la médecine, de la paramédicaux, tout ça, du monde de la psychologie, qui ont cette finesse de perception, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu au-delà du champ psy, et qui sont dans le champ spirituel et dans ce regard de la nature, de l'être profond de nos enfants. Et moi, j'y vois une grande vertu et une grande force pour notre évolution, en tous les cas de notre humanité toute proche. Et si je pousse encore plus loin le trait du sens de la mission d'âme, de la mission de vie, si on le regarde au niveau de l'âme collective, c'est qu'il y a quand même une urgence à dégager une conscience collective qui va par un assainissement de l'âme collective, donc de la souffrance de la terre d'Europe par exemple, de la terre occidentale, de la pensée occidentale, afin de révéler quelle est la force sacrée qui est contenue sur la terre d'Europe et qui a besoin de prendre de la conscience, de révéler plus de sagesse pour tout simplement améliorer la conscience écologique collective, parce qu'il y a une petite urgence à cet endroit-là. Je crois qu'il n'y a personne qui va me critiquer à cet endroit-là. On est à peu près calé collectivement sur l'urgence écologique pour la planète. Je vais prendre un petit temps pour expliquer, un tout petit temps parce que c'est l'expérience, ce qu'on appelle la récupération d'âme. Donc moi j'utilise le travail chamanique, mais sachez quand même que partout dans le monde, un soin spirituel contient, on a des mots différents pour parler de
je vais aller travailler dans un espace-temps où il y a un traumatisme spirituel, ou en tous les cas identifié comme tel, et ramener l'énergie qui est contenue dans ce passé pour aller l'injecter dans mon présent, pour que je puisse potentialiser quelque chose qui va agir dans mon futur. Voilà. C'est-à-dire, on a inventé un mot magnifique pour ça, c'est un soin quantique. C'est-à-dire, j'ai un temps linéaire d'incarnation, hein, on est lundi, la semaine se termine à dimanche, par exemple, voilà, une semaine. Dans le chamanisme et dans les soins de récupération d'âme, on va utiliser ce que moi j'appelle le non-temps. Donc, c'est comme si j'allais travailler, pour travailler dans mon présent, je vais aller travailler à la fois dans mon passé, là où il y a le traumatisme, à la fois récupérer de l'énergie contenue à cet endroit-là, et le ramener dans un espace-temps ici qui contient déjà mon futur. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais de plus en plus de gens ont l'intuition de cette façon d'œuvrer. Moi, j'utilise le voyage au tambour, par exemple, pour créer un état de conscience modifié. Moi, je préfère l'appeler état d'hyperconscience. C'est comme un rêve, sauf qu'au lieu de dormir, on est conscient et on choisit d'aller travailler tel endroit, telle période de ma vie où j'ai pris une violence, quelque chose qui a laissé vraiment des séquelles encore aujourd'hui. Des fois, j'entends beaucoup d'illusions sur je vais faire un soin et puis aller travailler une période où j'ai reçu beaucoup de violence, par exemple. Un soin, le travail est fait. C'est bien, c'est courageux, mais c'est un peu excessif. Il faut être bien conscient que quand il y a une perte d'âme, on va dire une perte d'âme, il y a un soin de récupération d'âme pour récupérer vraiment toute l'énergie et la conscience et la vitalité qui par exemple, est intervenue à un moment donné. Parfois, il faut quand même avoir l'humilité de dire qu'il faut répéter des allers-retours dans l'espace-temps concerné où il y a eu le traumatisme et donc la castagne sur cette vitalité d'âme. Il faut faire des allers-retours et plusieurs soins pour y aller, revenir. Parce que des fois, on a beaucoup d'illusions et les gens attendent beaucoup un peu de coups de baguette magique et ne se rendent pas compte que la vitalité spirituelle, ça se mérite. C'est pas quelque chose qui s'acquiert juste par un petit coup de baguette magique. Je donne l'exemple de l'ascension en montagne. Je vois un sommet qui est à 4000 mètres, bon voilà, je peux peut-être y aller. Soit j'y vais en dépose hélicoptère, c'est bien, mais qu'est-ce que j'ai vécu intérieurement? Quel a été mon déploiement de conscience et de compétences? Et si je le fais pas à pas, au fur et à mesure, j'apprends la neige, j'apprends la glace, j'apprends les séracs, j'apprends le passage des crevasses, j'apprends le rocher, j'apprends au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est pas d'arriver au sommet, c'est comment mon système émotionnel, mon système psychologique, mon système spirituel acquiert au fil de l'initiation et du temps et de l'épreuve et de ces passages initiatiques de la compétence qui fait que quand j'arrive à un autre endroit, à la marche d'après, il y a une révélation qui me permet de révéler la qualité de mon âme. Et c'est cette épreuve-là, l'épreuve de la marche, l'épreuve du courage, qui fait que mon cœur révèle quelque chose en lien avec cette force altruiste innée de l'âme. Voilà, messieurs, dames, je vais donner une petite, un petit éclairage sur ce qu'est pour moi la guérison. Parce que par exemple, les gens, tous, on voudrait guérir, quoi. Et c'est un grand mot, je suis guérisseur, je vais guérir, voilà. Qu'est-ce que c'est pour moi la guérison? Dans ma vision, la guérison commence quand j'ai fait un pas. Un pas, c'est pas beaucoup, mais c'est juste énorme. Et le deuxième pas, c'est énorme aussi. Et prendre le temps des fois quand on a fait 10 pas et de se retourner et de dire « Waouh, j'ai quand même fait 10 pas », et bien au bout de 10 pas, on n'a plus le même paysage devant, on n'a plus le même paysage derrière, ni à droite, ni à gauche, ni sous les pieds, partout. Et intérieurement, marcher, c'est du pas à pas. La guérison, des fois on souffre tellement qu'on aimerait que ça aille plus vite. Cette impatience, elle est louable et elle est humaine, mais cette patience,
elle est aussi nécessaire que le pas à pas. La force spirituelle, si on la révélait d'un seul coup, moi j'ai l'habitude de dire, notre corps physique ne supporterait pas, il exploserait, il mourrait, la carcasse, elle exploserait, quoi, voilà. Si on prenait d'un seul coup conscience de notre force spirituelle, ce serait insupportable, on deviendrait fou. Donc c'est pour ça qu'on a souvent des phases de forte accélération, des phases d'intégration, on a l'impression de ne plus y arriver, qu'on stagne, des phases de réaccélération, des phases de pas à pas, des phases où on a presque l'impression de régresser. Ça fait partie du chemin, c'est comme ça que ça marche. Au fur et à mesure qu'il y a de la guérison qui me traverse, au fur et à mesure, j'ai une conscience et un regard qui changent. Cette conscience, elle est des fois subtile et elle s'observe dans comment j'évolue, comment je change dans mes amitiés, comment j'ai envie de changer de métier, comment j'ai envie de changer d'habitat, comment j'ai envie de changer de région, comment j'ai envie de changer de vie. Et bien avoir conscience que ces changements ne peuvent avoir lieu et s'ancrer et s'enraciner que quand mon âme retrouve des zones de sécurité. C'est-à-dire que j'ai osé me mettre en insécurité et que très doucement, comme des plaques tectoniques, il y a quelque chose qui bouge lentement à l'intérieur et que ça recrée une sécurité à un autre endroit. Et c'est cette mise en sécurité au fur et à mesure qui fait que peu à peu, j'ose entreprendre un changement dans ma vie. J'ose arrêter une histoire amoureuse toxique où on se maltraite, qui ne sert plus à rien, il faut vraiment le faire. J'ose arrêter une maltraitance professionnelle. J'ose dénoncer une maltraitance à droite, à gauche que j'ai dans ma vie. Voilà. Et il y a quelque chose de lent. Et sentir que c'est cette force charismatique qui soutient, qui éclaire petit à petit, comme un guide, mon chemin d'évolution. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors, toutes ces informations, vous allez les retrouver sur le site de l'institutarc-en-ciel.com. Je suis complètement à votre disposition si vous avez des questions. Je vous remercie de votre attention. Très bonne soirée, très bonne journée à vous. Merci.